Amis ludomaniaques, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le dedans de la boîte de Elang History, un jeu de François Bachelard, illustré par Antonio Menez et édité par Nostromo Édition pour 2 à 5 joueurs de 14 ans et plus et des parties de 40 minutes environ. J'aime beaucoup déjà le dessus de la boîte, j'aime beaucoup ces illustrations, ça nous promet effectivement de passer d'époque en époque. Vous savez que moi j'aime beaucoup tous les jeux qui sont traits à la civilisation, du moment qu'ils sont évidemment de qualité. Voilà les règles du jeu en français. Tout cela a l'air bien sympathique. On nous montre le matériel, on nous montre les règles, les différentes phases de jeu. Et il y a quand même pas mal de pages au final pour un jeu qui est 14 ans et plus, mais qui promet d'être assez court. Voilà, là on arrive effectivement à un peu de publicité, à un glossaire, à des variantes, à un suivi détaillé du tour, mais en tout et pour tout, une vingtaine de pages tout de même. Alors, de quoi dépuncher? Je vous montre cela. Voilà. Ah, c'est intéressant, vous voyez, regardez l'arrière. On va dépuncher un petit peu. Voilà, une belle épaisseur, ça se dépunche facilement. Tout est parfait de ce côté-là. Deuxième planche que voici. Là, on a, je pense, un plateau. Le voilà. Il est recto verso, je ne sais pas s'il est identique ou différent de chaque côté. On verra cela, bien entendu. Là, on a pas mal de cartes. Je vois qu'on a pas mal de cartes. Voilà. Alors les cartes, parlons-en de ces cartes, regardez. On va les regarder d'un peu plus près. Donc voilà, j'aime déjà beaucoup le look, les illustrations au niveau des cartes, très très agréable. Il y a différents âges dans le jeu. Je me régale hein, de ce que je vois, je ne sais pas vous, donc voilà. Là, on va enchaîner avec celle-ci, un âge encore différent. C'est un régal. Hein. Là, je les fais un petit peu toutes parce qu'elles sont globalement toutes différentes, à part apparemment ce qui concerne, on va dire, les types de terrain. La plupart sont différentes, avec des illustrations différentes. Donc voilà, j'avais bien noté que là, il y en avait une qui s'était déplacée, qui était la forêt qu'on avait déjà vue. Et ici, vous voyez, alors là, ça doit être des aides de jeu, voilà, le troisième âge. Donc effectivement, aide de jeu, recto verso, aux couleurs des joueurs. Voilà. Donc ça, c'est bien sympa. Et le dernier âge, le Moyen Âge, que voici. Donc déjà, le cœur du jeu étant les cartes, on est quand même très très content d'avoir des visuels pareils. Il y a vraiment de quoi se régaler visuellement. Espérons que le jeu soit tout aussi bon que ce que les illustrations sont belles et qu'on va se plonger comme ça, effectivement, dans le parcours de l'histoire. Alors, on a ces gros dés ici. Je vous les montre, là, il y a différents symboles dessus. C'est pas collé, hein, c'est bien imprimé dessus. Donc ça aussi, c'est toujours agréable. Ça, c'est du dépunchage supplémentaire qui devait manquer sur les planches de punch. Alors, ok, là, on a du sachet de rangement. Et on a enfin, et au passage, admirez le fond de la boîte, quelques pions en bois comme ceci. Voilà, donc là, on a déjà fait un bon petit tour du matériel.
Et vous le savez, hein, vous me connaissez, je vais le tester, bien entendu, avec grand plaisir. Et puis je vais venir rapidement vous en reparler. Voilà, autre chose, puisqu'on a parlé de cartes, de nombreuses cartes, j'ai failli oublier toutes ces cartes. Il y en a 172 en tout. Elles sont au format 63 par 88. Moi, en ce moment, j'utilise ceci. Ce sont des références AT 10406 en Arcane Tinmen. Il y en a 100 par pack, donc il vous faudrait 2 packs pour protéger l'ensemble du jeu. Voilà pour les protections. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas, vous mettez un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et puis vous cliquez là, en bas à gauche, pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et chers amis ludomaniaques, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.